Un homme a trouvé une femme sur le chantier. La présidente ivre. Il était donc tout joyeux. Il l'a ramenée chez lui. Qui aurait cru qu'en arrivant chez lui, la présidente a commencé à faire une crise d'ébriété. Elle s'est jetée brusquement sur l'homme. L'homme, voyant cela, a rapidement poussé la belle femme. Ensuite, il a démontré ça. Technique secrète pour dégriser. Avant même que l'homme n'ait fini, la présidente s'est soudainement réveillée. Elle pensait encore que l'homme était prêt à avoir de mauvaises intentions. Elle a pris la bouteille de vin à côté et l'a jetée sur l'homme. L'homme, frappé, se sentait plein d'injustice. Il a ensuite commencé à lui expliquer le déroulement des événements. Mais qui aurait cru que la belle femme pensait que l'homme l'escroquait, qu'il cherchait à tout prix à lui voler son argent. Il a donc immédiatement téléphoné pour demander à ses hommes d'apporter de l'argent. C'est à ce moment-là qu'un groupe d'invités non désirés est arrivé. Ils se sont dirigés droit vers l'homme, avec un air menaçant, prêt à lui causer des ennuis. Il s'avère que le village de l'homme va bientôt être transformé en complexe touristique. Les villageois ont tous signé l'accord de démolition et sont partis. Seul l'homme est insensible à la persuasion et refuse toujours de signer, même lorsque les voyous profèrent des menaces. L'homme reste totalement impassible. En voyant cela, les voyous sont immédiatement enragés et leur pression artérielle augmente. Ils veulent alors donner une leçon à l'homme. Cependant, au moment où les deux parties s'apprêtent à en venir aux mains, des centaines de voitures de luxe arrivent à toute vitesse. Ensuite, une magnifique femme en collant noir avec des jambes interminables descend de l'une des voitures. Elle est suivie par des milliers d'hommes en noir. La seconde d'après, les voyous sont complètement encerclés. Arrêtez. Mademoiselle. Qui es-tu vraiment? Je suis la fille aînée de la famille Chen, devant vous. L'homme ne s'attendait pas non plus à ce que la personne qui l'a sauvé par hasard soit une personne d'une telle envergure. Les voyous réalisent qu'ils ont causé des ennuis à la personne à ne pas déranger. Ils sont immédiatement terrifiés et leurs jambes fléchissent. Il s'est immédiatement agenouillé par terre, suppliant la belle présidente de les épargner. Mais elle ne les a pas écoutés. Elle a immédiatement ordonné à ses hommes de s'en débarrasser. Ensuite, un groupe d'hommes en noir les a emmenés. Après avoir réglé ses petites affaires, la présidente a alors demandé à l'homme de devenir son garde du corps personnel et lui a demandé de l'accompagner à la réunion d'enchères le lendemain. Le lendemain, l'homme est arrivé à temps avec la présidente. Sur le site de la réunion d'enchères, qui aurait pensé qu'à peine entré, il était raillé par tous les présents. Il s'est avéré que l'homme le plus riche du pays aime l'alcool et qu'il aime particulièrement faire des affaires avec ceux qui ont une bonne capacité à boire, alors que la présidente s'écroule dès la première gorgée d'alcool. C'est pourquoi elle était la cible des moqueries. À ce moment-là, un fils à papa a soudainement interrompu, en déclarant que la capacité à boire n'était pas importante, tant que la belle présidente était prête à devenir sa petite amie. Alors il aidera la présidente conclure cette collaboration. Après avoir dit cela, le fils à papa s'est directement mis à l'œuvre. Ah, en pleine lumière du jour. Fais attention à tes mains et à tes pieds. C'est toi. Je te cherchais partout. Je ne pensais pas que tu, petit mignon, te jetterais dans la toile. As-tu réfléchi à la façon dont tu vas mourir? Je me disais que tu m'étais familier. C'est toi qui devrais mourir. C'est toi qui as enivré mademoiselle Chen hier soir. Avec de mauvaises intentions en plus. Tu as même le culot de dire des inepties. Au secours. Attrapez ce petit mignon pour moi. Brisez-lui les jambes et jetez-le dehors. Wang Tiancheng, as-tu fini de faire des histoires? Tu m'as d'abord insulté. Et maintenant, tu menaces publiquement mes hommes. Tu penses vraiment que la famille Chen est faite d'argile? Vous ne savez peut-être pas que ce sous-fifre de mademoiselle Chen a en réalité une véritable identité. C'est un simple mendiant de la rue. Nous sommes ici aujourd'hui avec des millionnaires rassemblés. Les élites sont toutes réunies. Et maintenant, un petit mignon comme ça se retrouve dans un endroit comme celui-ci. C'est un affront pour nous tous. Donc, je propose. Fais sortir ce petit mignon. En effet, c'est un endroit où les tigres et les dragons se rassemblent. Ne permettez pas aux serpents et aux rats de convoiter. Quelle personne apparaît en quel endroit? Que fais-tu encore ici? Montres-tu ton incapacité et ta petitesse? N'importe qui ici pourrait te broyer. Si tu pars maintenant, nettoie bien ta nuque et attends-moi. Tu pourrais encore vivre quelques heures. C'est ce que je te donne. Un dernier acte de clémence. Zhou Zhuo est la personne que j'ai invitée, Shen Yanchu. Peu importe quel était son statut auparavant. À cet instant, il est moi, l'assistant du président du groupe Shen Yao. Le harceler, c'est s'opposer à ma famille Shen. Quelle arrogance, la famille Shen. Quelle confiance, Miss Shen. Hier, tu n'as pas pu obtenir ce projet. Aujourd'hui, tu amènes un pion mendiant. Tu peux obtenir ça? Oui, j'ose venir aujourd'hui. J'ai la certitude de remporter le projet. Très bien. Alors, fais-moi voir. Les compétences de Miss Shen. Tout le monde le sait. Le milliardaire du pays du dragon aime boire. C'est pour cela que nous avons organisé cette réception. Sélectionner les partenaires. Donc, je vais représenter les élites riches et puissantes de Jianghaï et parier avec toi, Shen Yanchu. Si aujourd'hui nous tombons ivres, cette commande d'acompte de plusieurs millions vous reviendra exclusivement à la famille Shen. Si aujourd'hui tu quittes ivre, alors votre famille Shen se retirera de la capitale. Mademoiselle Shen, qui s'écroule dès la première gorgée. Veux-tu encore comparer? Ne pas avoir de capacité à boire et vouloir des commandes d'acompte. Quelle confiance ridicule.
Ce pari d'aujourd'hui, oseras-tu accepter? Mademoiselle Chen, je n'avais pas l'intention de cibler. Mais aujourd'hui, tu es venu avec ce mendiant pour nous insulter. Alors ne m'en veux pas. Ce pari, notre famille Xu était d'accord. Puisque c'est le cas, la famille Jiang accepte. Et ma famille Liu. Toi, Shen Yanchu, pour un petit mendiant insignifiant. Tu te coupes ainsi des élites riches et puissantes de Jiangai. Tu ne voulais pas faire un test, n'est-ce pas? Nous, les puissants de Jiangai, avons déjà pris position. Et toi, que dis-tu de ce pari? J'accepte, mademoiselle. Ah, quelle belle mademoiselle de la famille Shen. Mesdames et messieurs, levons nos verres. À la santé de mademoiselle Shen. À la santé de mademoiselle Shen. Nous, les nobles de Jiangai, avons déjà terminé ce premier verre de vin. Shen Yanchu, et toi? Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Bois donc. C'est vrai, puisque tu as accepté le pari. Alors tu dois boire. Mademoiselle Shen. Nous, les nobles de Jiangai, avons déjà levé nos verres pour boire. Tu restes encore impassible. Veux-tu rompre l'engagement? Ou souhaites-tu t'exclure de notre groupe? Bois immédiatement. Bois. Bois. Qu'est-ce que c'est que de s'en prendre à une femme? Les nobles de Jiangai ont le courage de boire avec moi. Zhou Zhuo, je t'ai invité ici, pour faire connaissance avec les puissants, pas pour faire du désordre en buvant. C'est un vin blanc haut de gamme. Sais-tu boire? Je sais encore boire. Aujourd'hui, je lève mon verre pour établir un pari. C'est par égard pour la famille Shen. Mais toi, un pauvre clochard, que sais-tu pour lever un verre? Oui, c'est vrai. Ce clochard est juste un clochard. Il faut connaître sa place. Se croyant faire valoir la présidente Shen, il pourrait se tenir au-dessus de nous, les puissants de Jiangai, et gagner en renommée. Tu te trompes de stratégie. Qu'on m'apporte quelqu'un. Jetez-moi ces déchets encombrants. Foutez-le dehors. Vous dites qu'il a une certaine légitimité. Eh bien, laissez-moi vous dire que derrière Zhou Zhuo se trouve la famille Shen et le groupe Fengao. C'est moi, Shen Yanchu. Voici sa légitimité, est suffisant? Pas du tout. Même si l'homme le plus riche était ici, cela ne nous permettrait pas, nous les puissants de Jiangai, de boire avec un misérable mendiant. Votre famille Shen n'est pas à la hauteur. Wang Tiansheng, toi, es-tu à la hauteur? Es-tu à la hauteur? Zhou Zhuo a assez de légitimité. Tu ne peux pas le supporter. Ne t'inquiète pas. Compte sur moi. Es-tu à la hauteur? Tu bois un verre. Moi, Zhou Zhuo, je bois 4 verres. Si jamais je me saoule aujourd'hui, je ferai 3 tours de scroll à 4 pattes. Et je céderai le projet à l'homme le plus riche sans résistance. Ainsi. Es-tu à la hauteur? Puisque tu souhaites t'en mourir, je vais te faciliter la tâche. Aujourd'hui, moi, Wang Tiansheng, je représente les puissants de Jiangai. Défi. Sale mendiant. Bois donc. Ça ne va pas. Sale mendiant. Je pensais que tu étais bien caché. Je ne savais pas que tu étais un lâche. Notre grande dame a tellement confiance en toi. Et tu veux abandonner. Je secoue la tête non pas par peur, mais parce que c'est trop pénible de boire verre par verre. Comme ça, c'est bien plus agréable. Une bouteille de vin blanc descend, sans changer d'expression. Une telle capacité à boire. Pas étonnant, qu'elle soit sous l'autorité de mademoiselle Shen. D'où sort ce monstre? Jeune maître Wang, une bouteille équivaut à 4 verres. En plus, considère cela comme un cadeau de ma part. Sale mendiant, tu bois beaucoup? Je bois un verre, tu bois une bouteille. Et ce n'est que le premier verre. Avec le jeune maître Wang pour régner, tu ne peux pas faire de vagues. Aujourd'hui, je vais voir. Combien tu peux vraiment boire? Ce verre. Je bois avec le jeune maître Wang. Continue. Cela. Jeune maître Wang. Continuez. Jeune maître Wang, jeune maître Wang. Tu ne peux pas gagner. Jeune maître Wang. Ne fais pas semblant d'être fort. Mesdames et messieurs, nous avons gagné ce défi. Les commandes de plusieurs centaines de millions de l'homme le plus riche. Elles reviennent à la famille Shen. Attendez un instant. Shen Yanchu, tu penses que tu es le seul avec des alliés? La famille Wang en a aussi. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qui est véritable. Le dieu invincible des banquets. Gertu.